Genèse chapitre 13, et nous partirons du premier verset jusqu'au 11e verset. Genèse chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 11. Si quelqu'un parmi nous a trouvé le passage, n'hésitons pas de lever nos voix et de lire à haute voix pour l'édification de l'Église. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre les bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, voici arrivé le moment où nous voulons écouter ta parole. Père éternel, je ne sais pas parler, mais je voudrais que ton esprit parle. Et je ne veux pas parler, Seigneur, pour communiquer ma chair. Je voudrais que ton esprit parle à chacun d'entre nous. C'est lorsque ton esprit parle, Yahweh, que des choses arrivent dans nos vies, que la gloire de l'Éternel se manifeste, que des guérisons, des transformations, des miracles interviennent, que des réponses opèrent, Yahweh, parce que ce n'est pas issu d'un homme, mais c'est l'Éternel qui agit et qui parle. Père, nous avons besoin de t'entendre, et moi le premier, Yahweh. Nous venons nous asseoir à tes pieds, Papa, et nous disons, Seigneur, nous te cédons la place. Seigneur Saint-Esprit, parle à nos cœurs, parle à nos vies, et que toute la gloire soit à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. 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 Notre texte d'aujourd'hui nous ramène dans la catégorie des séries d'enseignements que nous avions. Nous avons commencé 2 thèmes parallèles où nous parlions parfois des héros de la foi, où nous voyons comment l'Éternel a utilisé des hommes et des femmes pour amener la gloire de son nom à s'élever, pour amener des réponses à se manifester et pour amener la victoire de l'Éternel dans les enfants de Dieu. Mais d'un autre côté, nous avons aussi un thème qui est la chute des champions. Comment des personnes qui avaient plein de potentiel pour devenir des champions de l'Éternel, pour être des personnes qui vivaient la gloire de l'Éternel, comment ces personnes ont fini par se retrouver par terre, ont fini par s'éloigner de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, dans notre texte d'aujourd'hui, nous allons parler de la chute d'un champion. Nous allons parler
de Lot. Et le message d'aujourd'hui est intitulé « Lot de l'élévation à la déchéance ». Amen. Amen. Quand nous regardons dans la Bible, nous voyons que Lot était le fils de Haran. Et Haran était le frère d'Abraham. Nous pouvons voir ça, par exemple, dans le livre de Genèse, chapitre 11, le verset 31. C'est là où on définit que Haran et Abraham étaient des frères. Haran avait un fils, Lot. Et Lot était quelqu'un apparemment qui semblait être en très bon terme avec Abraham. Au point que quand Dieu dit à Abraham, quitte le pays où tu es, quitte la maison de ton père, et va là où moi je t'enverrai. Et c'est là que je ferai de toi une grande nation. Abraham n'a pas hésité, il est parti. Mais son neveu l'a accompagné. Et comme son neveu l'a accompagné, il a eu l'occasion de voir comment l'Éternel était avec Abraham. Comment l'Éternel le bénissait. Nous avons vu dans le texte d'aujourd'hui, au verset 2, on dit qu'Abraham était riche à cause de ce que l'Éternel faisait dans sa vie. Vous imaginez un homme qui a quitté son pays, qui a laissé sa famille, qui est parti, pour ainsi dire, humainement parlant, à l'aventure, parce qu'il ne savait pas où il allait, mais il faisait confiance à Dieu. Il se dit, s'il m'a appelé, il est lui-même en mesure de me conduire jusqu'à la destination. Je ne sais pas très bien où je pars, je ne sais pas sur quoi je vais me reposer, mais puisqu'il a dit que j'aille, je vais aller. Là où il veut que j'aille, j'irai. Là où il voudra que je m'établisse, je m'établirai. Alléluia. Amen. Et comme il était un homme qui obéissait à Dieu, Dieu a fait grâce dans la vie d'Abraham, le bénissant énormément. Et comme Lot était avec Abraham, Lot a aussi vécu les bénédictions de l'Éternel. Nous voyons au verset 5 que Lot était aussi riche, il avait aussi des biens, il avait aussi du bétail, il avait aussi du personnel. Alléluia. Amen. Tout allait bien pour la vie de Lot. De la même manière qu'Abraham était en train de recevoir la bénédiction de l'Éternel qu'il élevait, Lot, dans le sillage d'Abraham, recevait aussi cette bénédiction. Cette bénédiction découlait et retombait. Parce que, bien aimé, c'est ce qui se passe quand l'Éternel décide de bénir quelqu'un. Quand le Seigneur décide de mettre sa main sur toi, non seulement sa bénédiction tombe sur toi, mais il permet que sa bénédiction déborde de toi pour devenir une bénédiction des gens autour de toi. Alléluia. C'est comme ça que l'Éternel bénit. C'est comme ça que l'Éternel agit. Et le Seigneur voudrait que chacun d'entre nous soit un canal par lequel il agira, par lequel il opérera. Mais revenons à notre texte. Il y a eu un moment où il y a eu tellement de bétail, où il y a eu tellement de biens, que les bergers des uns et des autres commençaient à se quereller. Parce qu'il fallait occuper l'espace où les bêtes devaient boire. Chacun voulait favoriser les bêtes de son maître. Les bergers de Lot faisaient tout pour que les brebis de Lot soient en bonne santé. Les bergers d'Abraham faisaient pareil pour que les brebis d'Abraham soient en bonne santé. Et ça finit par créer des conflits. À un moment, Abraham a trouvé son neveu. Il a dit, écoute, tu sais, on est une famille. Et parce qu'on est une famille, il n'est pas normal que nous puissions nous chamailler. Donc, regarde le pays qui est là. Et on va décider. Si toi, tu vas à gauche, moi, j'irai à droite. Mais on ne peut plus continuer à rester ensemble. Alléluia. Amen. Et c'est de là que petit à petit, les choses ont commencé à mal tourner pour l'autre. Alléluia. Amen. Parce que l'appel était pour Abraham. C'est Abraham qui devait quitter son pays. C'est Abraham qui devait quitter la maison de son père. Lot a décidé d'agir. Nous voyons dans ce passage, du verset 10 au verset 11, que Lot s'est mis à regarder ce qu'il y avait autour de lui. Il a vu qu'il y avait une plaine, où la terre était bonne, où il y avait de l'herbe, où il y avait de l'eau. Il a regardé de l'autre côté, il y avait des collines et des montagnes, il s'est dit, c'est difficile que les herbes poussent de ce côté-là. C'est plus facile d'être dans la plaine. Et donc,
Lot a pris une décision sur base de ce que ses yeux et son raisonnement disaient. Il a choisi pour lui. Et bien aimé, c'est ça qui a commencé à lui causer des problèmes. Pourquoi? Parce que le paysage qui s'offrait à Lot était prometteur à ses yeux. Et sa raison disait, tu as fait le bon choix. Puisque mon oncle a décidé d'aller du côté de la montagne, tant pis pour lui, moi au moins je serai bien. Mais il avait oublié une chose, que la bénédiction ne vient pas de la plaine. La bénédiction ne vient pas des avoirs. La bénédiction vient de l'Éternel. Alléluia. Quand Dieu décide de te bénir, même si jamais tu te trouves dans un désert, le Seigneur te bénira dans le désert. Alléluia. Quand le Seigneur décide de t'élever, même si jamais tu te trouves dans un milieu où on fait tout pour t'enterrer, pour t'étouffer, le Seigneur t'élèvera et tu émergeras. Parce que quand le Seigneur décide de parler pour toi, le Seigneur lui-même devient celui qui combat pour ta cause. Il devient celui qui ouvre des chemins pour toi. Il devient celui qui parle pour toi. Et vous savez, bien aimé, quand le Seigneur lui-même, le créateur du ciel et de la terre, est celui qui est le défenseur de ta vie. Oh, bien aimé, tu as reçu le meilleur avocat possible. Un avocat qui n'a jamais perdu ses causes. Un avocat qui a toujours remporté les victoires. Et ça, Lot, malgré qu'il a séjourné avec Abraham, malgré qu'il a vécu avec Abraham, malgré qu'il a vu la main de Dieu opérer dans la vie d'Abraham, il avait oublié une chose. Et c'était le premier point qui a commencé à causer sa chute. Il a compté sur sa raison. Il a compté sur ce que ses yeux voyaient. Il a compté sur ce que sa logique disait. Mais il a oublié de consulter l'Éternel. Proverbe chapitre 14, le verset 12. Cette voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. Alléluia. Le livre de Proverbes nous dit ici que quand on regarde une certaine voie, on se dit, cette voie est bonne, elle est droite, elle est fructueuse, elle est bénéfique pour ma vie. Mais ce que nous voyons est limité. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tout moment, avant de prendre des décisions, avant de nous engager dans quoi que ce soit, va d'abord chercher la face de l'Éternel. Même si la logique te dit, c'est ce qu'il faut faire, avant de t'engager, va consulter l'Éternel. Vous savez, bien aimé, si la Bible appelle David un homme selon le cœur de Dieu, c'est que David avait une habitude. Même dans le plus profond de combat, même dans le sérieux du combat, il allait d'abord consulter l'Éternel. Alléluia. Et nous voyons un contraste entre lui, par exemple, et Saül. Saül, quand il a vu que le prophète Samuel n'arrivait toujours pas, il a décidé de faire des offrandes. Il avait peur de ce que les gens pouvaient faire. Son manque de patience a amené sa chute. Alléluia. Mais David, il ne regardait pas l'urgence de la guerre parce qu'il savait que si l'Éternel est pour moi, nul ne sera contre moi. Si l'Éternel marche avec moi, même les murs de Jéricho s'écrouleront devant moi. Même l'impossibilité deviendra possible. Parce que celui qui combat pour moi est celui qui est élevé au-dessus de tout. Celui qui combat pour moi a tout pouvoir et a toute autorité. Alléluia. Et quand il parle, il n'y a rien qui peut venir contredire ce qu'il dit. Mais quand il contredit quelque chose, personne ne peut venir casser sa décision. Alléluia. Abraham avait confiance en Dieu. Il aurait pu dire, je suis l'oncle, je suis donc l'aîné, je vais choisir. Il avait confiance. Si Dieu m'envoie à la plaine, je serai béni. S'il m'envoie à la montagne, je serai béni pareillement. Parce que ma bénédiction ne dépend pas d'un endroit géographique. Ma bénédiction ne dépend pas nécessairement parce que j'ai des masters et autres. Le Seigneur a élevé des personnes qui n'avaient pas beaucoup d'instructions, mais qui craignaient l'Éternel. Alléluia. Des hommes et des femmes qui se disaient, je veux plaire à l'Éternel. Je veux que l'Éternel, quand il regarde ma vie, qu'il soit dans la joie. Et le Seigneur honore ce genre de personnes.
Abraham a dit, choisis. Où que tu choisisses, je sais que là où moi j'irai, le Seigneur me bénira. Mais Lot, lui, il a regardé d'abord ce qui était évident. Vous savez, bien-aimés, de temps en temps, on entend au niveau des informations, telle compagnie de voitures ou bien tel produit qui se vend dans le magasin, on les a ramenés parce qu'il y a un défaut de fabrication. Alléluia. Quand c'est sorti, quand on a commencé à les utiliser, les voitures, quand on a commencé à vendre les articles dans le magasin, personne n'avait remarqué qu'il y avait un défaut de fabrication. Ce n'est que plus tard qu'on a constaté, mais il y a un problème, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais quand tu te reposes dans le Seigneur, les défauts de fabrication ne trouveront pas le chemin de ta vie. Parce que l'Éternel lui-même marchera pour toi. Il s'arrangera pour que où que tu ailles, lui qui est le bon berger, qui marche devant toi, qu'il t'amène jusqu'à destination. C'est pour ça que la Bible dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand l'Éternel dirige ma vie, quand l'Éternel conduit mes pas, oh bien-aimé, il est celui qui prend la responsabilité de me faire arriver à bon port. C'est pour ça qu'il est important pour moi d'abord de consulter l'Éternel. Et Lot ne l'a pas fait. Il a regardé ce qui était beau, ce qui était attrayant, ce qui humainement parlant est la source de toute bénédiction. Mais en allant vers cette source de cette bénédiction, c'est là que petit à petit, il a commencé à choir, mais il ne le savait pas. Il a commencé à dégringoler, mais il ne le savait pas encore. Alléluia. Parce que bien aimé, quand le péché commence à dévorer la vie de quelqu'un, quand le péché commence à dévorer la foi de quelqu'un, quand le péché commence à dévorer l'existence de quelqu'un, tu ne le vois pas dans un premier temps. Parce que la Bible appelle le diable le rusé, le malin. Ce n'est pas pour rien. Il sait comment présenter les choses pour que tu ne vois pas le danger. C'est comme disait un comédien, il dit les poissons, ils devraient normalement être intelligents. Tu ne peux pas voir un bout de viande qui flotte comme ça devant toi et te dire « Ah, j'ai beaucoup de chance comme ça par hasard ». Il y a un piège dedans, mais tu ne l'as pas vu. Quand tu mords à l'hameçon, c'est à ce moment-là que tu es pris. Où que tu veuilles aller, c'est lui qui tient la canne à pêche va petit à petit attirer. Alléluia. Amen. Et Lot a fait cette erreur. Bien-aimé, ne pas consulter l'Éternel nous induira toujours en erreur. Parce que tu vas juger sur ce que toi tu vois, au lieu de te baser sur ce que l'Éternel t'envoie. Parce que bien-aimé, la source de la bénédiction, c'est d'être là où le Seigneur veut que tu sois. C'est de faire ce que le Seigneur attend que tu fasses. Bien-aimé, je le dis encore, et j'aime beaucoup répéter cela. Si Élie n'était pas parti là où le Seigneur l'avait envoyé, les corbeaux n'allaient pas venir le nourrir. Il a fallu qu'il soit exactement là où Dieu l'attendait, là où Dieu lui avait donné rendez-vous. C'est lorsqu'il s'est présenté à cet endroit-là que le Seigneur l'a béni. Alléluia. Lot est allé vers la plaine, vers ce qui a fini par devenir sa malédiction. Abraham est allé vers les montagnes, mais parce qu'il est parti avec le Seigneur l'a béni. Il a continué à le rendre encore fort riche. Il a continué à le rendre encore fort puissant. Alléluia. Je voudrais ouvrir ici une petite parenthèse. Vous remarquerez que c'est lorsque Abraham se sépare de Lot que des choses commencent à se passer dans sa vie. Alléluia. Amen. C'est à ce moment-là que le Seigneur... J'aimerais que quelqu'un lise le verset 14. Toujours de ce même passage, Genèse. L'Éternel dit à Abraham, après que le Lot s'est fait séparer de lui, lève les yeux du lieu où tu es. Regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Enchaînez avec le verset 15. Car tous les pays qui tu vois, tu les donneras à toi, et je les donnerai à toi
et à ta postérité pour toujours. Amen. Amen. Tant qu'Abraham n'avait pas obéi intégralement à ce que Dieu lui avait dit. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Dieu lui avait dit, quitte ton pays, quitte la maison de ton père. Mais pendant qu'il partait, l'autre qui était de la maison de son père était encore avec lui. Parce que l'obéissance totale n'était pas encore là. Oui, il vivait la bénédiction de Dieu. Mais certaines choses sont restées en attente. Jusqu'au moment où l'obéissance totale est entrée dans sa vie. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à se débloquer dans sa vie. Alléluia. C'est à ce moment-là que Dieu lui dit, tu vois, l'autre est allé à tel endroit, mais moi je te définis ton territoire. Alors, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur cet espace ici, c'est le territoire que je te donne à toi et à tes descendants. Alléluia. Bien-aimés, si nous ne sommes pas prêts à obéir intégralement à Dieu, si nous ne sommes pas prêts à dire, Seigneur, je t'abandonne tout, ce que tu veux que je fasse, je le fais. Même si jamais je peux perdre quelque chose, même si jamais ça me semble illogique, mais parce que toi tu me l'as dit, je veux obéir. Et Dieu honore l'obéissance. Dieu honore la foi. Alléluia. Et c'est parce qu'il y a eu une obéissance totale que les bénédictions de Dieu ont commencé à couler dans la vie d'Abraham, que les promesses de Dieu ont commencé à couler dans la vie d'Abraham, que l'annonce de la descendance qu'il allait avoir a commencé à couler à ce moment-là. Jusque-là, Abraham n'avait pas toujours d'enfants. Mais quand il a décidé d'obéir à Dieu, c'est à ce moment-là qu'un peu plus tard, dans quelques chapitres plus tard, le Seigneur vient lui dire, écoute, je vais te donner une descendance. Il lui dit, regarde les cieux. Tu vois le nombre des étoiles? Oui. Ta descendance sera aussi nombreuse que le nombre d'étoiles. Alléluia. Les scientifiques disent que rien qu'au regard, on peut plus ou moins voir à peu près 8000 étoiles, mais il y en a des milliards. Mais au moment où Dieu fait cette promesse à Abraham, Abraham n'avait pas encore de descendance. Mais parce qu'il obéissait à Dieu, parce qu'il obéissait totalement, le Seigneur a fini par honorer chaque point de toutes ses promesses. Et bien aimé, j'aimerais te dire que ce que Dieu a promis pour ta vie, il accomplira pleinement. Ce qu'il attend de toi, c'est de trouver en toi l'obéissance, c'est de trouver en toi la soumission, c'est de trouver en toi la foi de croire que même si ça semble impossible, parce qu'il l'a dit, il le fera. Il a la capacité d'honorer sa parole. Ce n'est pas un politicien qui te fait des promesses et qui continue à te faire des promesses. Le Dieu que tu sers est celui qui parle et qui honore ce qu'il dit. Il honore sa parole. Il honore tout ce qu'il dit. Il agit même au-delà de ce que tu penses. Il agit même au-delà de ce que tu espères. Alléluia. Je referme la parenthèse. Lot est entré. Il est descendu dans la plaine et un autre problème a commencé à s'installer dans sa vie. Comme nous l'avons entendu dans la lecture au verset 12, on dit Lot s'établit au milieu des villes de la plaine, dressant ses tentes jusqu'aux environs de Sodome. Alléluia. Est-ce que quelqu'un parmi nous pourrait lire 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33? 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Amen. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Ne vous dites pas, bon, de temps en temps, c'est clair, c'est un fait. Peu importe ce que tu penses, tu dis non, mais il n'est pas aussi méchant que ça, etc. Si c'est une mauvaise compagnie pour toi, il finira par impacter ta vie. Alléluia. Un prédicateur était un jour en train d'expliquer, il disait, vous savez, bien-aimé, si on prend une chemise blanche et qu'on la passe dans la boue ne deviendra jamais blanche. C'est la chemise qui va devenir sale. Alléluia. Le péché peut facilement saisir, le péché peut facilement détériorer la vie d'un enfant de Dieu. Et donc, Lot arrive, il installe ses tentes
dans les environs de Sodome. Il savait, le verset 13 nous dit, il savait que les gens de Sodome étaient des personnes perverties, qu'ils commettaient des grands péchés contre l'Éternel. Mais par rapport à ce qu'il pouvait gagner, parce qu'il était dans la plaine, il s'est dit, ce n'est pas grave. Ils ont leur vie, j'ai ma vie à moi, ce n'est pas grave. Ça peut continuer. De toute façon, je ne fais pas ce qu'eux ils font. Mais tu ne sais pas que petit à petit, tel un poison, le péché va commencer à s'installer petit à petit. La compagnie des gens, lorsqu'il s'est levé le matin et qu'il allait mener ses bêtes dans le champ, il croisait les gens qui venaient de Sodome et de Gomorrhe. Ah, bonjour, bonjour, comment ça va? Oui, ça va très bien. Alors, oh, vous avez des belles bêtes. Oh oui, ça va. Ça commençait comme ça. Ça finit par tisser des relations. Alléluia. Ça finit par tisser des correspondances. Ça finit par tisser des moments où on dit, bon, écoute, puisque tu es installé dans le quartier, viens prendre un verre chez nous. Ou bien, eux, quand les gens venaient le trouver, ils disaient, est-ce que tu peux nous donner à boire, etc. Et les relations ont commencé à se tisser. Bien-aimé, Lot a commencé à vivre dans les environs du péché. Quelles sont les compagnies que nous avons? Quelles sont les idées que nous acceptons, que nous considérons comme normales? Alléluia. Nous sommes aujourd'hui le 30 octobre ici au Canada. Le soir, vous allez voir des gens venir frapper à vos portes. Ils vont dire, oh, Halloween. Des gens qui se sont... C'est bizarre, ils se déguisent toujours en démons, en vampires, en diables. Il faut vraiment ne pas saisir qu'il y a quelque chose derrière cela. Mais c'est normal et on vient, on frappe qu'est-ce qu'ils disent encore? Je connais en anglais, mais en français c'est quoi? Des bonbons ou un sort, voilà. Donc si tu ne donnes pas de bonbons, on va te jeter un mauvais sort. Voilà ce qu'ils te disent. Alors comme tu ne veux pas un mauvais sort, tu dis, bon, je te donne des bonbons. Et ça finit par devenir des choses normales. Mais bien aimé, si vous prenez le temps de vous documenter un peu pour savoir, cet Halloween, ça vient d'où? C'était une pratique qu'il y avait dans certains villages où il y avait des sorciers. Ces sorciers-là venaient, ils frappaient à votre porte. Vous deviez donner votre enfant pour qu'il soit sacrifié, ou alors, vous devez donner une compensation. Alors, comme les gens ne voulaient pas que leur enfant meure, on donnait toujours une compensation. Et c'est comme ça que l'idée aujourd'hui a été transformée. On te dit, donne un chocolat, ça fera pas, c'est pas grave. Et on a fini par accepter cela. Et j'ai même été choqué de voir qu'il y avait une église qui organisait de Halloween là-dedans. Le monde est venu avec ses idées, avec ses pratiques. Et on a fini par dire, mais non, ce n'est pas grave, c'est la fête des enfants. Vous ne voyez pas d'ailleurs des enfants, ils sont là, ils sont gentils, oh, ils sont cute comme ils disent ici. Ils sont mignons dans leur tenue. Oh, regardez, oh, le beau petit diable. Ah, le beau petit diable. Attends, dans quelques années, quand il va venir vraiment un vrai petit diable dans la maison, ne te plains pas. Parce que tu as trouvé normal, tu as même encouragé qu'il était beau. Il va te montrer la beauté de comment il peut être diabolique dans ta vie. Alléluia. On a vu des parents se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Il s'est passé dans sa vie que tu as permis certaines choses. Tu as toléré certaines choses. Parce que tout le monde le fait, je vais le faire aussi. Non, c'est dans le cadre de l'intégration. Ah, fais attention à ce que tu intègres dans ta vie. Alléluia. Parce que si tu intègres le monde te détruira. Si tu intègres le péché te détruira. Si tu intègres le diable, oh, lui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est sa mission. Alléluia. Chaque année, quand des enfants viennent frapper à ma porte, je leur dis, désolé, nous ne participons pas à ce genre d'événement. Nous n'avons pas part à cela. Ils partent déçus, mais
Moi, je reste fidèle devant mon Seigneur. Alléluia. C'est ce que ma conviction me confirme à la lumière de ce que la parole de Dieu me démontre. Le monde aujourd'hui a réussi à tellement introduire des choses. Pour les Congolais, par exemple, quand il s'agit de corrompre, on disait plus corrompre, on disait oh, on est en train de coopérer. On a changé la portée de certains mots, la portée de certaines expressions, juste pour faire cela beaucoup plus joli. Ça n'empêche que ça a beau être plus joli, c'est toujours aussi mortel. Alléluia. Tu peux prendre un serpent, tu lui mets des rubans tout autour, il piquera pareil. Alléluia. C'est pas parce que tu lui as mis des rubans qu'il va dire, bon, maintenant comme j'ai des rubans, je suis tout beau, je ne pique plus personne. Non, c'est dans sa nature. Alléluia. Faisons attention, examinons tout ce que nous recevons comme pensée, comme directive, comme ce qui est acceptable. Faisons-le passer au travers du tamis de la parole de Dieu. Alléluia. Ça doit entrer dans Genèse et ça doit sortir dans Apocalypse. Si ça coince quelque part, je ne le prends pas. Tu vas me traiter de radicaliste, tu vas me traiter d'extrémiste. Que Dieu soit d'accord avec moi. Paul disait, et Pierre disait, quand ils étaient au Sanhédrin, il a dit, jugez plutôt, vaut-il mieux obéir à Dieu ou bien aux hommes? Nous faisons le choix d'obéir à Dieu. Alléluia. Lot a commencé petit à petit à accepter ce voisinage. Vous savez, à force de tout le temps voir certaines choses, on finit par s'habituer. À force de toujours voir certaines pratiques, on finit par les considérer normales. Ça entre petit à petit dans sa tolérance. Et à force d'entrer dans sa tolérance, petit à petit, ça t'expose à la déchéance. Alléluia. Donc, non seulement Lot s'est basé sur son jugement sans rechercher la face de l'Éternel, mais en plus de cela, il est allé s'installer là où il y avait un danger pour lui. Parce que, bien-aimé, tu ne peux pas rester à côté du péché et en sortir indemne. C'est pour ça que la Bible dit, fuis. Alléluia. Fuis. Tu vois le péché, fuis. Nous avons eu notre frère Jean-Robert Dinsil qui était là, qui nous avait parlé il y a quelques semaines de la vie chrétienne épanouie. Et il disait, le chrétien doit savoir que le péché n'est pas acceptable dans sa vie. Alléluia. Amen. Mais Lot a trouvé normal de rester dans cet environnement-là. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que cela a entraîné? Le verset 14, le chapitre 14, le verset 12 nous dit, j'aimerais que quelqu'un lise. Genèse chapitre 14, verset 12. Et pendant que nous lisons ce passage, une deuxième personne prépare Jacques chapitre 1, le verset 14 et le verset 15. Donc, nous commençons Genèse chapitre 14, verset 12. La Bible dit, oui. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils de frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. Amen. Amen. Ce passage nous raconte comment des rois babyloniens étaient venus prendre, ils étaient partis en guerre, ils ont pris la ville de Sodome et ils ont pris les biens qu'il y avait. Et dans ce passage, nous voyons que Lot a aussi été pris. Pourquoi? Parce qu'il demeurait à Sodome. Auparavant, il était aux environs de Sodome. Puis après, il a commencé petit à petit à se rapprocher jusqu'à entrer à Sodome. Alléluia. Le péché a un pouvoir très attractif. Et j'aimerais donc que quelqu'un enchaîne avec la deuxième lecture, Jacques chapitre 1,
versets 14 à 15. Jacques chapitre 1, versets 14 à 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a franchi, comporte le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Amen. Il y a une progression. Ça a commencé par une convoitise. La convoitise engendre le péché. Le péché continue et il engendre la mort. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Lot habitait dans ses tentes aux environs de Gomorrhe, de Sodome et Gomorrhe. Il était là et il voyait comment les gens de Sodome vivaient. S'il y avait des pluies, des grêles, eux, là, dans leur maison, là-bas, ils étaient tranquilles, alors que lui, il devait se battre pour éviter que ses tentes ne soient percées. Parce que vous savez, parfois, des grêles, il y en a des grosses qui tombent et qui peuvent déchirer les tissus. Et donc, petit à petit, il a fini par regarder et s'est dit, bon, eux, ils sont là-bas, ils sont mieux que moi. Ils ont un toit. Si jamais il y a des ennemis qui attaquent, ils ont des murailles qui les protègent. Je pense que je serais plus en sécurité si j'allais à cet endroit-là. Je vais tirer des avantages. Oui, mais mon bétail sera toujours dans les voisinages. Mais je ne suis pas obligé d'être nécessairement là où mon bétail est. Je peux avoir ma propre maison à moi. Après tout, ça sera ma maison à moi. Ce seront mes règles à moi. Ça se passe dans ma maison à moi. Mais le problème, ce n'est pas parce qu'il était arrivé là que les habitants de Sodome se sont dit, ah, l'autre est ici, bon, on se calme. Les amis, on se calme. L'autre est là, on se calme. On cesse de faire nos pratiques. Non. Ils ont continué leur vie. Et l'autre était au milieu d'eux. Ils voyaient qu'ils étaient en train de faire des choses qui n'honoraient pas Dieu. Ils voyaient qu'ils étaient en train de faire des choses qui offensaient Dieu. Mais il s'est dit, c'est pas grave. Ce n'est pas moi. C'est eux. Moi, je vis ma vie à moi. Ils vivent leur vie à eux. Après tout, chacun rendra compte pour sa propre vie. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter de cela. Or, sans le savoir, il était de plus en plus en train de se mettre dans la ville de Sodome. Et vous savez, bien aimé, quand tu es à proximité du péché, il va petit à petit commencer à se refléter dans ta vie. Tu vas commencer à accepter certaines petites choses. Tu vas trouver que tu es extrémiste. Ah, dit, il faut prier tous les jours. Bon, je peux prier aujourd'hui. Si jamais demain je ne prie pas, ce n'est pas grave. Les habitudes que tu avais, la discipline que tu avais, tu commences petit à petit à te relâcher parce que les autres ne le font pas. Je crois que j'exagère. Je crois que j'en fais trop. Et quand tu commences petit à petit à te relâcher, c'est là que le diable commence petit à petit à agir dans ta vie. Parce que la Bible dit, qu'est-ce que fait le diable? Il rôde comme un lion rugissant. Pourquoi? Que dit le passage? Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alléluia. Il a essayé de t'attraper, il n'a pas pu. Il cherche, il rôde. À quel endroit, à quel moment, à quel espace tu vas laisser une petite ouverture. Il n'a pas besoin de beaucoup de place, juste une petite ouverture pour entrer et s'aimer le dégât dans ta vie. Alléluia. Et l'autre qui a commencé à rester à proximité des personnes qui faisaient des pratiques qui n'honoraient pas Dieu, il a fini par trouver que son standard de vie à lui, sa discipline à lui était un peu trop élevée. Il a commencé à vivre avec les gens de Sodome et Gomorrhe en se disant, ils ont leur vie, je ma vie à moi. Quand le Seigneur a décidé de frapper les gens de Sodome et Gomorrhe à travers les rois qui sont venus attaquer et qui ont pris la ville en otage, lui était dans la ville, il s'est fait prendre en otage. Alléluia. Il a été déporté. Il a fallu que son oncle Abraham vienne au secours,
qu'il remporte la victoire sur les personnes qui les avaient agressés, pour qu'il puisse enfin rentrer chez lui, entre guillemets, à Sodome, avec ses biens qui avaient été volés. Alléluia. Il n'y a pas de sécurité en dehors de l'Éternel. Quand tu commences à chercher quelque chose d'autre qui va te protéger. Oui, je prie le Seigneur, mais on m'a partagé, vous savez, il y a cette prière de saint, je ne sais pas qui. D'ailleurs, on a dit, telle personne avait placé sur un animal, on a tiré sur l'animal, l'animal n'est pas mort. Ce n'est pas un fétiche. C'est d'ailleurs quelque chose, c'est écrit par un saint. Donc, il n'y a pas de problème. Quand tu commences petit à petit à tolérer certaines choses qui n'ont rien à voir avec ce que la parole de Dieu dit, tu commences petit à petit à ouvrir des portes. Alléluia. Nous n'avons pas d'autre besoin de protection que l'Éternel des armées. Lui seul nous suffit. Souviens-toi toutes les fois où tu t'es retrouvé dans une situation, tu ne savais pas comment faire. Et le Seigneur est venu intervenir dans ta vie. La porte s'est ouverte d'une manière extraordinaire. Tu as dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a fait grâce. Parce que c'est lui qui t'a pris en charge. Dis que dès ton origine jusqu'à ta vieillesse, je te prends en charge. Alléluia. Parce que tu as été choisi par lui, parce que tu veux marcher avec lui. Il dit, si tu veux marcher avec moi, je te rassure, je te prends en charge. Oui, les tempêtes peuvent venir, mais je serai là pour te garder. Les situations difficiles peuvent se présenter, je serai là pour te défendre. Parce que tu m'as fait confiance. Alléluia. Mais l'autre a regardé, il a trouvé que son standard de vie était un peu difficile. Il a préféré se mettre au même niveau que les gens de Sodome. Sans savoir, il était tout sur la pente descendante de la montagne. Au lieu de monter vers l'Éternel, il descendait par terre. Et le drame dans tout ça, c'est qu'il ne s'est même pas rendu compte de cela. Alléluia. Jusque-là, il ne comprenait toujours pas. Vous savez pourquoi? Parce que le péché, dès que ça entre dans la vie d'un enfant de Dieu, ça a un effet anesthésique. Alléluia. Ça commence à te rendre insensible à certaines choses. Vous savez, quand on vous donne une anesthésie, vous devez subir une opération, etc. Pendant qu'on vous découpe la chair, vous ne sentez pas, vous dormez. Pourtant, il y a une action qui est en train de se faire. On vous charcute la peau. Le sang est en train de couler. Mais toi, parce que tu es anesthésié, tu ne sens rien. Ce n'est pas parce que tu ne sens rien qu'il n'y a rien qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Combien de cas où des personnes ont été opérées et sont mortes pendant l'opération? Elles ne s'étaient pas rendues compte. Le médecin dira, il y a eu une complication, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Son cœur a commencé à battre trop rapidement. On n'a pas su abaisser le battement de cœur. Il est mort, on a bien essayé de relancer son cœur, ça n'a pas marché. Lui-même n'a pas réalisé. Pourquoi? Il était anesthésié. Il était sous anesthésie, il n'a rien ressenti. Et le péché fait la même chose. Et bien aimé, parfois nous avons tendance à dire « Oh, c'est un petit péché ». Et j'aime bien cette expression quand certaines personnes disent « Oh, c'est un péché mignon. Oh, il est tout beau. Oh, c'est un petit péché, c'est rien. » Ce petit péché-là va commencer à t'anesthésier petit à petit. Vous savez, les personnes qui vont garder les éléphants, etc., les médecins qui vont soigner les animaux dans les brousses, ils partent avec une carabine qui a une petite flèche. Ils tirent la petite flèche là-bas, ça touche l'éléphant. L'éléphant, ça fait 3 tonnes à peu près. Mais une petite flèche vient endormir cet éléphant. Ce qui fait qu'ensuite, on a l'occasion de le soigner, on a l'occasion de le mettre un signe pour pouvoir le repérer de manière GPS, où est-ce qu'il est situé, etc. C'est une petite fléchette qui l'a endormi. Ce que nous appelons un petit péché,
ça nous endort et nous ne nous rendons pas compte. Nous ne sommes plus conscients de ce qui se passe. Nous devenons tolérants. Si quelqu'un vient avec un couteau de ton vivant et qu'il veut la pointer vers toi, tu reculeras. Mais quand tu es anesthésié et que le médecin vient pour te faire une intervention, et je ne dis pas que les médecins sont des meurtriers, loin de là. Ils font du bon boulot, ils sauvent des vies et que l'Éternel soit glorifié pour cela. Mais pourquoi on t'anesthésie? On t'anesthésie parce que quand tu es sous anesthésie, tu ne vas pas vouloir naturellement réagir. Il veut te faire du bien, mais tu risques de mal réagir. Alors pour que tu ne réagisses pas, on t'endort. Et le péché a le même effet dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand tu commences petit à petit à le tolérer, il commence petit à petit à neutraliser tes défenses. Il commence petit à petit à te rendre accessible. Il commence petit à petit à te rendre perméable au péché. Il commence petit à petit à te rendre tolérant au péché. Et là, vous vous posez la question, mais comment cette personne a pu arriver là? Comment sa vie a chuté comme ça? Si vous prenez le temps de regarder la vie de cette personne, vous verrez que petit à petit, il a commencé à céder. Il avait le contrôle de la caisse de l'église, il a commencé à prendre, bon, je vais prendre aujourd'hui $1000. Il avait le contrôle des biens de la société, oh, je vais prendre une agrafeuse, ce n'est pas grave. Petit à petit, ces choses que tu es en train de prendre, tu considères que c'est rien. Pourtant, voler est un péché. Le péché vient mettre un parapluie et la grâce de Dieu ne descend plus sur toi. Et la présence de Dieu n'est plus opérante en toi parce qu'il y a un péché. Parce que le Dieu que nous servons, la Bible dit qu'il est saint, saint, saint. Les anges, les archanges se tiennent devant sa présence. Les chérubins se tiennent devant sa présence et disent saint, saint, saint est l'Éternel. Et il est tellement saint que les anges et les chérubins se cachent la face pour ne pas voir sa sainteté. Et c'est Dieu saint attend que toi et moi nous soyons saints. Là où notre chair est dans l'incapacité de le faire, le Saint-Esprit vient nous rendre capables de l'être. Alléluia. Revenons à Lot. Donc petit à petit, Lot se rapproche. Petit à petit, il entre dans Sodome. Petit à petit, il est en train de s'installer dans Sodome. J'aimerais que quelqu'un regarde toujours dans Genèse, cette fois-ci au chapitre 19, le verset 1. Et on aura une deuxième lecture qui sera dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Donc 2 passages. Le premier, Genèse, chapitre 19, verset 1. Et le deuxième, ça sera 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Si quelqu'un a trouvé Genèse, chapitre 19, verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Amen. Amen. Entre-temps, pendant que Lot est en train de vivre à Sodome, à s'acclimater, à s'intégrer à la vie de Sodome, Abraham, lui, il reste devant la face de l'Éternel. Et le Seigneur dit, les péchés de Sodome et Gomorrhe ont dépassé la limite. Je vais éliminer cela. Sur le chemin, Abraham voit et dit, ces personnes ici qui passent, je dois les accueillir et les invite. Et le Seigneur de dire, est-ce que je cacherai à Abraham ce que j'ai l'intention de faire? Il dit, bon, on est en train de partir à Sodome et à Gomorrhe, et on va aller les détruire. Et Abraham savait que son neveu était là. Il a commencé à négocier, nous connaissons l'histoire. Mais jusqu'à ce qu'il est arrivé à un moment, il dit, bon, je pense que si jamais je compte Lot, sa femme, ses enfants, ses beaux-fils, et comme il est dans le quartier là-bas, il y a peut-être 2-3 personnes qui ont changé. Je crois que ça va, le minimum sera atteint.
Sodome et Gomorrhe ne seront pas détruits. Des anges arrivent, ils trouvent Lot assis à la porte de la ville. Et bien aimé, il n'était pas assis à la porte de la ville, comme nous le voyons chez nous en Afrique, où vous voyez le vieux papa qui s'assied devant sa case ou bien sous un arbre, en train de palabrer, en train de regarder les gens qui passent. Non. La place d'entrée de la ville, et nous voyons cela par exemple dans le livre de Ruth, chapitre 4, le verset 1, le verset 2, le verset 11. C'est dans cet endroit-là que les anciens, les notables, les responsables de la ville s'asseyaient et discutaient des choses de la ville. Alléluia. Amen. Donc non seulement Lot est allé à la plaine, de la plaine il est entré à Sodome, mais il est devenu un notable dans la ville de Sodome. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si c'est parce que quand ils ont été attaqués et qu'Abraham est venu les délivrer, et quand Lot a vu son oncle, il a dit « Ah, oncle !» Et Abraham de dire « Ah, neveu !» Ils se sont dit « Cet homme fort-là, il nous a délivrés. C'est peut-être bien de mettre ce jeune homme ici dans le conseil de la ville. Comme ça, si jamais on est attaqué encore une fois, son oncle-là, il viendra nous défendre. » Et Lot, quand on vient de le trouver, on dit « Lot, on aimerait te proposer... Ça fait un moment que tu es avec nous, on va te donner des responsabilités ici. » Ah, il était tout content. Ah, je suis devenu quelqu'un. Le Seigneur est en train de me bénir. Le Seigneur n'avait rien à voir là-dedans. Et ce n'était pas une bénédiction. C'est que lui, il a pris pour de l'élévation. C'était un enfoncement encore dans les situations. J'aimerais que quelqu'un lise justement notre deuxième passage, 2 Corinthiens, chapitre 6. Le verset 14. La Bible dit, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Au cas a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres? Amen. Amen. La Bible nous recommande de ne pas nous mettre sous un même joug que les infidèles, sous un même joug que le péché. Alléluia. Ah, vous êtes orgueilleux, vous les chrétiens. Vous croyez que vous êtes la crème des gens. Nous avons été lavés dans le sang de l'agneau. Nos péchés ont été pardonnés. Nous ne nous vantons de rien parce que nous n'avons rien à nous vanter. C'est la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans notre vie. Nous en sommes conscients et nous en sommes reconnaissants. Nous n'estimons pas être meilleurs que d'autres. Nous essayons simplement de ressembler à notre Maître, qui est le modèle par excellence. Alléluia. Amen. Quand tu commences à ressembler au monde, quand tu commences à ressembler aux pratiques que le monde est en train de faire, petit à petit, tu es en train de devenir comme eux. C'est pour ça que la Bible dit qu'on ne peut pas mettre sous un même joug le chrétien et le péché. Ce n'est pas possible. Alléluia. C'est comme si jamais on prenait un éléphant et un chihuahua, on vous met ensemble, on dit bon, allez faire le chant. L'éléphant risque d'écraser le chihuahua. Alléluia. Est-ce que le monde arrive à voir que tu es un enfant de Dieu? Quand on est en train de faire les blagues de mauvais goût, toi tu es là et tu es en train de rire. Quand on est en train de critiquer les gens, toi tu es là, tu ajoutes aussi ton grain de sel. D'ailleurs, tu es même très fort là-dedans. Quand on te dit, bon, on va aller évangéliser, oh non frère, moi je ne sais pas parler, moi je n'ai pas suivi les formations, mais dès qu'il s'agit maintenant de parler des commérages, ah, là, étrangement, tu as un diplôme d'évangélisation. Tu deviens un évangéliste. Tu commences à parler de la vie de tout le monde. Un tel a fait ceci. Ah, mais comment tu sais? Oh, mais moi je sais, moi je suis branché, je suis au courant. Oh, sois branché au Seigneur Jésus-Christ.
au lieu d'être branché au ragot des gens. Alléluia. Oh non, ça fait bien, mais moi je sais tout ce qui se passe. Je peux même te dire qu'au stade, il y a eu tel concert. Je peux même te dire, telle personne a fait ceci. Oh, tu as appris ce qui s'est passé là-bas. Oh! Est-ce que tu parles à ces personnes de la même manière? Est-ce que tu as appris que Jésus-Christ est mort pour tes péchés? Est-ce que tu as appris que le Seigneur t'a ouvert la possibilité de venir devant le trône de Dieu? Est-ce que tu dis aux gens que le Seigneur est celui qui a payé le prix pour que tu deviennes un enfant de Dieu? Oh non, à ce moment-là, le discours devient, non, vous savez, chacun a sa propre vie, je ne veux pas m'imposer, je veux rien dire. Ah ok, quand ils viennent t'imposer Halloween, tu acceptes. Ils ne viennent pas te dire, bon, on va quand même respecter les choix. Non, quand ils viennent frapper à la porte, ils viennent frapper à la porte. À peine tu as fermé, un autre groupe vient frapper à la porte. Alléluia. Je parle d'Halloween parce que c'est aujourd'hui Halloween, donc ça va se passer et sachez ce qu'il en est. Alléluia. Bien-aimés, si jamais on ne sait pas faire une différence entre toi, un enfant de Dieu, et une personne qui ne connaît pas Dieu, vous avez les mêmes comportements, vous avez les mêmes habitudes. On ne sait plus qui est qui. D'ailleurs, il se peut même que la personne qui ne prie pas soit encore plus respectable, ait une vie encore plus respectable que la tienne. Comment peux-tu dire que tu es chrétien si jamais tu es quelqu'un de médisant? Comment peux-tu dire que tu es chrétien si tu es méchant? Comment peux-tu dire que tu es chrétien si tu dis, moi en tout cas, ce que la sœur Léa m'a fait, je ne la pardonnerai jamais. On verra demain. Qui te dit que demain tu vas exister encore? Demain ne nous appartient pas. Ce n'est pas notre propriété. Ça appartient à Dieu. Alléluia. Ce qui nous appartient aujourd'hui, la Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Si quelqu'un a quelque chose contre toi, essaie de te réconcilier avec la personne. Si après avoir approché la personne ne veut toujours pas, amène 2, 3 frères, venez parler encore avec la personne. Si la personne refuse, appelez l'église, venez arranger les choses. La Bible dit que les enfants de Dieu seront appelés des enfants de la paix. Mais quand on regarde ta vie, les gens même changent de trottoir quand on te voit venir, parce qu'on sait que dès qu'on te croise, on va en subir de son sort, on va recevoir pour son grade, et même au-delà. On t'a même surnommé Terminator, parce que dès que tu ouvres la bouche, c'est pour terminer la vie des gens. Bien-aimé, tu viendras encore dire, Jésus vous aime. On va regarder, si c'est Jésus, c'est comme ça qu'il est dans ta vie, je préfère même pas ne pas m'approcher de Jésus. Alléluia. Combien des enfants de Dieu ont éloigné des hommes et des femmes de Dieu par leur comportement? Parce que quand on regarde leur vie, il n'y a aucune différence avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Ta seule différence, pendant que l'autre est dimanche en train de dormir, toi tu vas à l'église. Et après, dès que tu reviens à l'église, c'est comme un manteau, tu retires ce manteau et tu sors maintenant dans ta vraie nature. À la maison, on t'a surnommé le shérif. Parce que dès que tu arrives, tout le monde tremble. Dès que tu arrives, tout le monde se disperse. Quel est le témoignage que les gens ont de nous? Il faudrait que lorsque tu arrives quelque part, pendant qu'ils étaient, les gens qui étaient là, étaient en train de parler des mauvaises choses, ils disent, bon, il est là, il n'aime pas ce genre de choses. Changeons de conversation. Alléluia. Mais si au contraire, tu arrives là-bas, tu es celui qui vient encore mettre du poids,
tu ne les toucheras pas. Tu n'auras pas d'impact dans leur vie. Puis après, tu diras, Seigneur, moi j'aime bien te servir. Mais quand les gens regardent ta vie, rien ne montre que Jésus est ton Seigneur. Parce que si Jésus est ton Seigneur, les traits de Jésus doivent se refléter dans ta vie. Le caractère de Jésus doit se démontrer dans ta vie. Alléluia. Lot est entré de plus en plus dans la société de Sodome. Il a même fini par devenir un notable dans la ville. Quand les choses devaient se décider dans la ville, il était là. Il se disait peut-être, je vais entrer comme ça, ça va influencer des gens. Ça n'a pas influencé des gens. Quand les gens sont venus, les gens de Sodome sont venus pour mettre la main sur les anges qui étaient dans la maison de Lot, il est sorti, il leur a parlé, on lui a dit, ah, écarte-toi. Il aurait pu dire, mais attention, je suis notable ici. Non, on n'a même pas voulu l'écouter. Même ses beaux-fils, quand il a dit, écoutez, il faut partir, ils ont dit, arrête tes blagues là. Tu imagines vraiment que la ville entière va brûler comme ça. Tu as vu la taille de cette ville. On ne l'a pas pris au sérieux. Bien-aimé, en tant que chrétien, est-ce qu'on te prend au sérieux? Parce que si on ne te prend pas au sérieux, c'est qu'il y a un problème. Ton témoignage ne reflète pas Jésus-Christ. Il y a eu une déconnexion quelque part. Et il est vivement temps pour vous et moi de pouvoir regarder là où la déconnexion s'est faite pour pouvoir nous reconnecter avec le Seigneur. Alléluia. Le péché a comme conséquence la mort. Et à cause du péché de Sodome et Gomorrhe, la mort est venue visiter ces villes. La ville, les habitants, même les vaches qui n'avaient rien fait, les chiens qui n'avaient rien fait, les casseroles qui n'avaient rien fait, toute la ville a été détruite. Ces villes ont subi les conséquences du péché. Mais Lot aussi a subi les conséquences du péché. Lui qui était riche, qui avait du bétail, qui avait des bergers, etc. Tous ces biens ont été détruits. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à frayer là où le péché agissait. Alléluia. Il a vu non seulement la mort de toute sa richesse, la mort de son titre de chef de ville, il n'y avait plus de ville. De quelle ville était-tu notable, sinon un temps des cendres qui avaient été détruites? Il a vu la mort de sa femme. Il est sorti de Sodome et Gomorrhe, de Sodome, avec juste ce qu'il avait sur lui. Les vêtements qu'il portait, c'est ce qu'il avait. Ses 2 filles, c'est ce qu'il avait. Il n'avait plus rien d'autre. Alléluia. Et comme si cela ne suffisait pas, Lot se retrouve maintenant à habiter dans une grotte. Ça sonne bien, Lot et grotte. Ça sonne pareil. De riche qu'il était, il n'avait plus ni tente, ni maison, il habitait maintenant dans une grotte. Et dans cette grotte où il habitait, avec ses 2 filles, il n'était plus au contrôle de sa vie. Au point que ce sont maintenant ces filles qui ont commencé à décider ce qu'ils devaient faire de la vie de leur père. Alléluia. Elles ont saoulé leur père. Et je peux comprendre avec tout le drame qu'il a vécu qu'il ait décidé de noyer son chagrin dans l'alcool. Bien-aimé, tu as beau noyer ton chagrin dans l'alcool. Dès que les effets de l'alcool cessent, ton chagrin réapparaît. Il surnage à nouveau et dit, hey, tu as voulu me prendre, moi, le crocodile, me noyer dans l'eau. Ça ne marche pas. C'est mon milieu. Alléluia. Et il s'est retrouvé comme ça, à finir par coucher avec ses propres enfants, où il n'avait plus aucun contrôle, parce qu'on l'avait saoulé.
Et ces enfants ont accouché des enfants qui ont fini par devenir les pires ennemis des enfants de son oncle. Alléluia. Les Moabites sont nés. Ben-Ami, qui est le deuxième enfant. L'aîné a eu Moab. La cadette a eu Ben-Ami, qui est l'ancêtre des Ammonites. Et ces enfants ont commencé à être une source de malédiction. La vie de Lot, à partir du chapitre 19, on ne parle plus de Lot. Qu'est-ce qu'il est devenu? La Bible ne nous dit plus. Mais la Bible nous montre, depuis le verset 12, où il quitte le pays de son père en compagnie de son oncle, jusqu'au chapitre 19, nous voyons une personne qui a commencé à dégringoler. Petit à petit, sa vie a commencé petit à petit à aller de mal en pis, jusqu'à ce qu'il a fini par disparaître après avoir tout perdu. Alléluia. Pourquoi parlons-nous de Lot aujourd'hui? Dieu veut notre bonheur. Alléluia. Mais nos choix peuvent nous mener loin de Dieu. Surtout si ces choix se font sans Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si jamais Dieu n'est pas d'accord avec toi. Tu ne peux pas avancer avec Dieu si Dieu désapprouve ce que tu dis, si Dieu désapprouve ce que tu fais, si Dieu désapprouve ce que tu penses. Alléluia. Et c'est un danger qui menace tout enfant de Dieu. Bien-aimé, le péché est dangereux dans la vie d'un enfant de Dieu. Et il n'y a pas de petits péchés. Il n'y a pas de situations qui soient négligeables. Un péché est un péché. Christ est mort pour tous nos péchés. Et si nous demeurons dans le péché, s'il y a des choses que nous continuons encore à tolérer dans notre vie, nous risquons de finir comme Lot, qui à la fin de sa vie n'était plus le maître de sa vie. Il était devenu l'esclave. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un regarde dans Romains chapitre 6, versets 15 à 16. Romains chapitre 6, versets 15 à 16. Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Amen. Si on devient esclave du péché, on n'a plus de contrôle dans sa vie. Un esclave ne décide pas. Un esclave ne fait rien. Un esclave subit les ordres. C'est comme ça que certaines personnes se retrouvent dans la prostitution, pas nécessairement parce qu'elles voulaient se retrouver dans la prostitution, mais parce que le péché est devenu le maître de leur vie. Si jamais il ne reçoit pas sa dose de drogue, il ne peut pas être tranquille. Et pour ça, si jamais il faudrait qu'il puisse céder son corps, il va le faire pour obtenir ne fût-ce qu'une petite dose de drogue. Cette personne-là n'est plus au contrôle de sa vie. Mais ça a commencé par quelque chose de petit, par quelque chose de négligeable, et qui a commencé petit à petit à escalader, qui a commencé petit à petit à se dégrader, qui a commencé petit à petit à ronger une vie. Bien-aimés, la Bible nous recommande de marcher selon l'Esprit. Parce que lorsque nous marchons selon l'Esprit, nous sommes préservés de la déchéance. Notre dernier passage du jour, Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, le verset 16 jusqu'au verset 21. Galates 16,
5. Galates 5, de 16 à 21. La Bible dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. La Bible dit, marchez selon l'esprit. Parce que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Quand nous marchons selon la chair, le péché vient facilement s'installer. Mais lorsque nous laissons le Saint-Esprit diriger notre vie, quand le péché veut venir, le Saint-Esprit vient. Vous savez, comme dans certains véhicules, je parlais dernièrement avec Papa John, dans sa voiture, il a un dispositif, dès qu'il est en train de conduire et qu'il y a une voiture qui est à proximité, il y a un son qui s'émet. On entend comme un petit bip qui tape. On sait que, même si jamais on ne l'a pas vu, on sait qu'il y a une voiture qui arrive. Alléluia. Le Saint-Esprit fait exactement la même chose. Quand le péché veut venir de manière sournoise, de manière cachée, le Saint-Esprit vient te dire, là, il y a quelque chose qui est dangereux pour toi. Éloigne-toi. Alléluia. D'où l'intérêt pour nous d'être remplis du Saint-Esprit tous les jours de notre vie, bien-aimés. Quand nous sommes amis avec le Saint-Esprit qui est l'esprit de révélation vient te dire, va dans cette direction. Ne va pas dans cette direction. Fais ceci. Ne fais pas cela. Parce que lui, il voit ce que nous ne voyons pas. Lui, il sait ce que nous ne savons pas. Lui qui est en connexion avec le cœur du Père, il révèle le cœur du Père dans nos vies. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas au contrôle, la Bible dit que les œuvres de la chair vont commencer à se manifester. L'impudicité sera là. L'impureté sera là. Impureté dans les paroles, impureté dans les pensées. Ils seront là, bien présents. La dissolution sera là, l'idolâtrie sera là. Oh, mais moi, je n'ai pas de statue dans ma maison que je suis en train de louer. Oui, mais tu es peut-être en train tu es en admiration devant une personne. Oh, celui-là. Dès que la personne dit quelque chose, même si jamais ça n'a pas d'allure, mais tu vas quand même le faire. Pourquoi? Oh, mais c'est elle qui a dit. Oh, j'aime cette personne. Oh, tel joueur de basket. Oh, moi, je l'adore. Ah, tu adores. Quand il va chuter, tu vas chuter aussi. Alléluia. Parce qu'on adore que Dieu. Je comprends qu'il y a l'expression de la vie de tous les jours. On dit, moi j'adore les pâtes. Ce n'est pas que tu es en train de louer le pâte, c'est une façon de dire. Mais utilise adoration pour Dieu. Alléluia. Dis, j'aime beaucoup les pâtes. Ça passerait mieux. Alléluia. Le Saint-Esprit est celui qui vient nous préserver de la magie, des inimitiés, des querelles, des jalousies, des animosités, des disputes, des divisions, des sectes, des envies, des livrogneries, des excès de table et des choses semblables. Alléluia. Le Saint-Esprit vient faire cela. Et pour que le Saint-Esprit fasse cela, tu dois accepter de laisser le Seigneur diriger ta vie. Tu dois accepter de t'abandonner devant lui. Bien-aimé, seuls nous ne pouvons rien. Parce que nous sommes des humains. Nous avons nos limites. Il y a des choses que nous ne pourrons pas faire. Peu importe le degré spirituel que tu as. Mais lorsque le Saint-Esprit remplit constamment ta vie, il est celui qui te garde de la chute.
Il est celui qui te dirige. Il est celui qui te renouvelle des forces. Il est celui qui te rend capable de dire non au péché et oui à Jésus-Christ. Il est celui qui t'ouvre des chemins. Il est celui qui te permet d'avancer. Il est celui qui t'élève. Il est celui qui vient te garder comme un garde-corps de tous les côtés, afin qu'aucune flèche de l'ennemi ne puisse t'atteindre. Le nom de l'Éternel est une haute forteresse pour celui qui se cache dans l'Éternel. Alléluia. Amen. Et l'autre l'avait oublié. Il a commencé à regarder ses intérêts. Il a commencé à oublier Dieu. Et quand Dieu commençait à s'éloigner petit à petit de sa vie, il a commencé à tomber. Bien-aimés, c'est un danger qui nous guette, nous aussi. Nous ne sommes pas Lot. Nous n'avons peut-être pas de bétail. Mais ça n'empêche que le diable agit. La Bible, les hommes disent, on ne change pas une équipe qui gagne. Vous avez une équipe qui joue très bien, qui remporte des victoires, vous n'allez pas faire des changements, puisque ce qu'ils font est déjà effectif. Le diable a des milliers d'années où il s'est entraîné sur différentes techniques. Et si le Saint-Esprit n'est pas là, il va nous piéger pareil, parce qu'il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais le Seigneur Jésus voudrait que toi et moi, nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Jésus-Christ revient bientôt. La Bible dit, quand il reviendra, trouvera-t-il de la foi? Nous trouvera-t-il endormis? Ou bien il nous trouvera réveillés parce que le Saint-Esprit nous aura réveillés. Alléluia. Nous allons baisser nos têtes et nous allons clôturer.